bien, ça me rappelle un peu, je sais pas, un nid de cigogne, par exemple. Ça tombe bien, non, Hélène Gâteau? Oui, le lien est fait, Laurent. En plus gros. Pourquoi? Il y a des cigognes dans les Landes. Oui, il y a des cigognes dans les Landes. On n'en trouve pas qu'en Alsace. Et c'est même ici la deuxième colonie de France de cigognes. Peut-être même qu'elle deviendra un jour la première, qui sait. En tout cas, pourquoi viennent-elles ici? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de zones marécageuses. Et donc, elles y trouvent de quoi se nourrir. Elles adorent venir ici. Nous sommes allés à Saubus rencontrer Patrick. Patrick est une figure emblématique qui vit sur ces terres depuis toujours. Il adore la faune, il adore la nature avec laquelle il entretient un lien particulier. Et il va nous emmener découvrir justement ces cigognes, mais également nous donner une très très belle leçon de vie. Ce sont les échassiers des Landes. Dans le pays des Barthes, la cigogne blanche défile tous les jours dans le ciel. Et pour cause, le ciel landais est son royaume et les arbres morts ses trônes. Depuis 30 ans, la cigogne blanche s'est installée en force dans le pays landais. Et ici, à Saubus, près de Dax, tout est bon pour servir de nid. Que ce soit sur des caténaires de voies ferroviaires ou des pylônes électriques, rien ne les effraie. Elles font partie du paysage. Et s'il y en a bien un qui les connaît, ces cigognes, c'est Patrick, l'enfant du pays. Il en est passionné. Qu'importe le temps, qu'il pleuve ou qu'il vente, il vient dans ces bois les contempler. C'est son rituel. À pas de loup, comme quand petit il jouait aux Indiens, il vient les observer religieusement. C'est un bonheur extraordinaire, Parce que moi, en tant que Landais, dans mon enfance, quand on voyait passer une cigogne au-dessus d'une maison, on sortait tous en courant pour aller la voir. Et là, maintenant, on peut dire que c'est devenu banal. Il y a plus de cigognes dans nos forêts, dans nos prairies landais, que de poules dans les poulaillers du village. C'est tout simplement merveilleux. Un spectacle pour les yeux et les oreilles. Ce craquettement auquel on n'était pas habitué, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le renouveau du printemps. Elle nous apporte le printemps avec ce craquettement. Tanta. J'ai qu'un seul regret, c'est que mes grands-parents ne les aient pas connus. Voilà, parce que c'est quand même... ça a apporté quelque chose de très beau à notre pays. À notre région, c'est émouvant, hein? C'est émouvant quand même. Hein? Regarde. Les cigognes font tellement partie de sa vie que Patrick veut que ses cendres soient dispersées sous leur nid quand il ne sera plus là. Maintenant, je n'imagine plus mon pays sans ces oiseaux. Ah non, c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est les Alsaciens qui vont être jaloux. Et il a raison, Patrick. Les Landes sont devenues le deuxième foyer d'accueil des cigognes derrière l'Alsace. Depuis son adolescence, Tristan se charge bénévolement du comptage de ces cigognes dans les Landes. Il connaît toutes les habitudes de son oiseau préféré. Il a remarqué qu'à son retour de migration, la cigogne reste fidèle à sa région. Il y a quelques mois, il est même tombé nez à nez avec une cigogne qu'il connaissait bien. En regardant sur mes notes, il s'est avéré que cet oiseau, ça a été la première cigogne que j'ai baguée. La première cigogne que j'ai baguée, je l'avais baguée en 1997. Et donc je l'ai revue 15 ans après, sans jamais avoir su entre-temps ce qu'elle était devenue. C'était extraordinaire parce que la retrouver comme ça, alors qu'on sait qu'il y a des centaines de dangers qui les guettent sur les voies de migration, même ici avec les fils électriques, avec tout ce qui s'ensuit, la retrouver comme ça 15 ans après, alors que j'avais jamais su ce qu'elle était devenue entre-temps, c'était un moment vraiment très très fort. Il a beau en avoir vu des centaines dans sa vie, quand Tristan décrit la cigogne, il en parle comme de son premier amour. Chez une cigogne, ce qui me plaît, c'est que c'est un oiseau très élégant. Je trouve que c'est un oiseau très très fin. Et bon, au sol comme ça, quand on la voit marcher, ça paye pas de mine. Après, dès qu'elle prend son envol, c'est majestueux. C'est majestueux parce qu'elle plane à la manière des grands rapaces, donc il suffit d'un petit souffle d'air. Et là, vraiment, c'est toute la migration dans son ampleur, quoi. Je veux dire, quand on voit une cigogne comme ça ou un groupe de cigognes, c'est vraiment magique. Et dès que le soleil sort, la cigogne part à la chasse. Aux herbes d'abord, pour renforcer le nid. Mais surtout, elle part remplir son estomac. Et c'est ici qu'elle vient, dans les Barthes de l'Adour, des terres humides, marécageuses, dans lesquelles Patrick nous amène. Il est ici chez lui. Il est beau mon pays, hein? Il est beau mon pays.
Un véritable réservoir à nourriture sur plusieurs milliers d'hectares. La cigogne et les autres migrateurs y trouvent ici le nécessaire pour leurs petits. Un garde-manger à ciel ouvert. La preuve, il suffit d'un coup d'épuisette pour ramasser un trésor. Regarde. Je vais te montrer pourquoi les cigognes elles se sont installées chez nous. Regarde. Tu vois? Des écrevisses de Louisiane en pagaille, un festin pour les cigognes. Elles raffolent de cette espèce invasive et farouche qui envahit les marais du sud-ouest. Attention aux doigts. Ici, aïe, aïe. Je me suis fait chauffer les doigts. Alors ici, elles ont un garde-manger inépuisable. Parce qu'on peut parler de millions, voire de milliards d'écrevisses. Je pas les pinces. Et quand il s'agit de les avaler, la cigogne a une astuce bien à elle. Alors, mais il faut les voir, c'est extraordinaire. Hein. Elles ont une habileté, elles les prennent, clac, clac, on voit les deux pinces tourbillonner, et cloc, elle avale l'écrevisse. Regarde si elle a de belles. Là, il ne faut pas mettre les doigts. Hein. Hop. Ce rire, ce sourire, ceux d'un homme en communion avec sa nature. Un tableau de la vie apaisante des Landes dont les cigognes sont les actrices principales. Quand il est dans ses barthes, loin de tout, Patrick ne peut pas s'empêcher de déclarer sa flamme à cette terre sauvage qu'il aime tant. Moi, c'est ma deuxième maison. Si je pars une journée, j'ai de suite le mal du pays. Mon terrain, ma patrie est là, moi, elle est ici, dans mon petit coin de Gascogne. Et j'y tiens, je peux te le dire que j'y tiens. Je suis heureux ici. Et tu sais ce qu'on dit, il faut vivre où l'on est heureux. Alors moi, je vis ici. Voilà. J'ai passé toute ma vie ici, je n'ai aucun regret derrière. Je suis heureux. Si Patrick est heureux, c'est parce qu'il sait le privilège qu'il a de pouvoir, chaque jour, contempler cette cigogne élégante qui fait la fierté de tous les habitants de son pays. Je suis très honorée de vous avoir, Patrick. Merci, je voulais c'est vous gentil. rencontrer. Vous m'avez donné une belle leçon de vie, je crois, à tout le monde ici. Vous êtes un homme heureux et vous êtes un de ces ambassadeurs d'une région, d'un département. Et ça vaut de l'or. Hein. Absolument. Je suis ambassadeur d'un petit coin de Gascogne qu'on appelle les Barthes de l'Adour. C'est le pays de ma vie, de mes ancêtres. Excusez-moi si je suis un peu ému. C'est normal, mais on l'est tous. J'ai revu des très belles choses de chez moi. Et j'ai passé toute ma vie, et je suis fier de le présenter, non pas pour moi, mais pour lui rendre hommage à mon pays. Voilà. Parce que Eh bien, vous le faites Voilà. parfaitement bien. Et nous voulons, au nom de toute l'équipe, vous remettre un talent Midi en France, car vous êtes pour nous un bel exemple de vie, une leçon de vie. Et merci de nous avoir présenté tout ça. Mais regardez, on va regarder d'autres images ensemble. C'est celle de Tristan qui est allé à Candresse. Tous les ans, il s'y rend devant une des écoles primaires avec des cigogneaux pour aller baguer les cigogneaux. Alors là, il recouvre la tête des cigogneaux pour ne pas qu'ils bougent. Hein. Ça permet de les maintenir calmes. Ensuite, voyez-vous, on prend beaucoup de mesures. On mesure la longueur du bec, on les pèse. Ce sont tout un tas de mesures biométriques qui permettent en fait de suivre l'espèce ensuite, hein, de pouvoir avoir une meilleure connaissance. Et ensuite, on les bague. Voyez-vous, cette bague, c'est une bague blanche avec 4 lettres qui permet de voir les oiseaux, de voir le nom à la longue vue à plus de 200 mètres et qui permet de suivre les oiseaux. Celle-ci, en revanche, est plus petite et celle-ci, elle va permettre d'avoir encore plus d'indications sur l'oiseau. Et donc, comme ça, on va les suivre. On va les suivre lors de leur migration, savoir s'ils s'arrêtent en Espagne, savoir s'ils partent en Afrique subsaharienne. Et ensuite, bien évidemment, petite étape vertigineuse où on remet les cigogneaux sur leur nid. C'est assez incroyable comme ils se laissent faire. Et les parents sont dans le coin. Les parents ont l'habitude de cette étape de bagage finalement de leurs enfants. Et généralement, du coup, ils sont dans le coin, mais ils laissent faire l'humain. Et nous, ça nous permet de beaucoup avancer sur cette espèce, sur ces cigognes. On est heureux de vous avoir eu avec nous, Patrick. Et puis, peut-être qu'on le recevra si on revient dans le coin. J'aimerais encore vous suivre dans la découverte de la Gascogne. Si vous venez dans les Barthes, je vous ferai un plaisir de vous faire découvrir ce merveilleux pays qu'est le nôtre. Je vous embrasse. Magnifique reportage, là, extrêmement touchant. Et Patrick, bravo. Merci Hélène. Vous avoir fait partager le talent de ce monsieur Vincent. Moi, j'ai appris que quand les cigognes partaient en migration, elles emportaient leur bagage. Bah voilà, c'est ça. Elles font leur bagage. Absolument ça.